86e minute, but de Yarzabal, l'Espagne gagne 2-1 contre l'Angleterre, la finale de l'Euro. Et ben voilà, l'Espagne est championne d'Europe pour la 4e fois de son histoire, et même je dirais que c'est la seule équipe à avoir gagné 4 euros dans son histoire, donc ça en fait, alors, la meilleure équipe d'Europe, on va se calmer, hein, parce qu'il y a quand même des Italies, des Allemagnes qui ont des Coupes du Monde et tout ce qui va avec, hein. Même la France a 2 Coupes du Monde, l'Espagne n'en a qu'une, évidemment, bon c'est déjà bien d'en avoir une, mais en tout cas, au niveau de l'Europe, ils deviennent l'équipe avec le plus de Coupes d'Europe au compteur, évidemment l'Allemagne en a juste une de moins et a plus de finales et tout ça aussi, hein, au niveau de l'Euro, mais voilà, l'Espagne gagne d'ailleurs, hein, derrière cette écrit roi d'Europe, hein, un peu comme le Real Madrid, hein, comme quoi l'Europe pour le moment est plutôt hispanique, on va pas se mentir au niveau du football. Un match qui a commencé avec l'Espagne qui touchait, qui touchait. Ils ont essayé de mettre cette verticalité qu'ils avaient des fois, mais ça ne donnait rien. Évidemment, pour Nico Williams, hein, il devait accélérer. En fait, il y avait Kyle Walker qui faisait t'as envie de passer par là, toi? Et de l'autre côté, il y avait un petit changement côté anglais. Il y a Luke Shaw qui a fait son apparition. Et là, Lamine Yamal, il s'est un petit peu fait avoir au niveau des duels physiques par Luke Shaw. Donc on se disait, ouh, c'est équipe d'Angleterre, mais grosse intensité physique, grosse intensité de joueurs hein, en défense. L'Espagne n'arrive pas du tout à construire, ni par le jeu, ni par justement cette verticalité qui manquait dans les tournois précédents, qui était présente et qui faisait du bien. Et l'Angleterre se projetait avec beaucoup de joueurs en essayant de jouer sur le physique et tout. Ça n'a pas donné d'occasion, à part un tir de Phil Foden à la toute fin, un tir forcé, voilà. Mais on se dit quand même qu'on est face à une équipe qui est en train de déjouer l'Espagne. Alors comment est-ce qu'elle va déjouer cette Espagne? Est-ce que justement ça coûte physique et le physique va foutre le camp, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Grosso modo, c'était la première mi-temps, c'était fermé, voilà. C'est pas trop, voilà. Bon, ok. On revient de la deuxième mi-temps et là, alerte rouge. Alerte rouge. Rodri, le milieu de terrain du Real Madrid, c'est n'importe quoi, moi. Le milieu de terrain de l'Espagne et de Manchester City, euh, sort du terrain. Il est blessé, parce qu'à part ça, il n'y a pas d'autre solution pour le faire sortir. Il est blessé. Lui qui a été un peu le métronome, celui qui dictait le rythme, celui qui faisait tout, il sort du terrain. Et là, on se dit, oulala, 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 pour l'Espagne, c'est pas bon, pas bon, pas bon du tout. Surtout que s'il y a un joueur en Espagne qu'on mettait un peu comme ballon d'or, machin truc bidule, c'était lui. D'ailleurs, il a gagné le trophée de meilleur joueur du tournoi. Donc, à ce moment-là, on se dit, ouille, 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 alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, ça va être pas bon du tout. Et un peu à l'image du match entre l'Espagne et l'Allemagne, on a un but qui n'est pas pareil, mais on retrouve un petit peu ça, c'est-à-dire Lamal qui va se retrouver avec le ballon, qui va aller au centre, qui va piquer, qui va mettre le ballon, dans ce cas-là, dans les pieds d'un qui est en train de couper, mais cette fois-ci, celui qui coupe, donc c'est Olmo, il touche pas le ballon, il fait un appel, il aspire le défenseur, le ballon arrive jusqu'à Nico Williams, Nico étire, et but de Nico Williams. Et l'Espagne mène 1-0. C'est pas contre le cours du jeu, mais par contre, ça explose la situation qu'on avait en première mi-temps, qui était très fermée, et l'alerte rouge de la sortie de Rodri est devenue une alerte roja, hein. Et alors roja, je le dis à la française, roja, alerte roja. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'Espagne s'est créée plusieurs occasions. Olmo a pas été loin de marquer un deuxième but pour l'Espagne, bam, mais c'est passé à côté. Et là, que s'est-il passé chez les Anglais? Les Anglais, ils ont attaqué, c'était la finale, il fallait marquer. Alors ils sont partis à l'attaque, ils ont attaqué, 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 attaqué. Et l'Espagne arrivait à se créer des occasions en contre. D'ailleurs, Pickford a fait 2-3 arrêts quand même de qualité, hein, c'est-à-dire il a été sollicité hein, 2-3 fois. Donc l'Espagne en contre-attaque, d'ailleurs avec un toucher assez magnifique quand même, s'est créé des occasions, encore. Mais c'était vraiment plutôt une tornade anglaise qui était présente sur le terrain. Et là, évidemment, on pense à l'Allemagne, Espagne, Allemagne et compagnie, etc., etc. Il y a Watkins qui est rentré sur le terrain, le buteur lors du dernier match de l'Angleterre et qui avait fait un bien fou à son équipe, qui remplaçait Harry Kane et on va pas se mentir, son type de jeu était beaucoup plus saignant dans ce match-là, il était beaucoup plus tranchant de par ça, justement sa verticalité et tout ça. Enfin bref, il a amené quelque chose qui a fait peur, déstabiliser les défenses. Et Southgate a aussi fait entrer Cole Palmer. Cole Palmer, on se rappelle que Cole Palmer passe pour Watkins, c'est le but décisif lors du match précédent.
Et bref, l'Angleterre attaque, et à un moment donné, Jude Bellingham, qui reçoit un ballon qui arrive juste à la mettre en retrait, il faut réussir à le voir, qui remet sur Cole Palmer qui tire, ballon légèrement dévié par Carvajal, égalisation anglaise. Et là, on se dit bah, que peut-être il y a un tournant du match. On ne sait jamais, est-ce que les Anglais vont se sentir libérés, un peu comme quand ils ont égalisé contre les Pays-Bas, il y a une période un peu d'euphorie, mais l'Espagne, comme l'avait déjà fait lors du match contre l'Allemagne, justement, ils ont réussi à dire, on recalme le jeu et on reconstruit, et on y retourne, et on retravaille. L'Espagne a une force de caractère qui est assez impressionnante quand même, il faut le souligner. On a vu que Morata est sorti d'ailleurs avant le but de Cole Palmer, hein, Morata était sorti et Luis de la Fuente a fait rentrer Oyarzabal. Oyarzabal c'est un bon joueur, mais Morata sur une finale, peut-être prolongation, c'est un gars quand même qui gratte, hein, qui vient déranger. C'est dit peut-être que c'est encore un petit peu tôt, etc., etc. Bref, on a vu que l'Angleterre a égalisé. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que si la première mi-temps était fermée, la deuxième mi-temps a été très ouverte. Pourquoi? Parce qu'en faisant rentrer des joueurs comme Cole Palmer et Watkins, parce que quand même, Harry Kane a quand même un rôle très, il décroche, très milieu de terrain, etc., etc. Cole Palmer a moins tendance à défendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, on avait une équipe anglaise qui était légèrement coupée en deux. On avait la défense et l'attaque. Le milieu de terrain n'existait pratiquement pas. Donc on essayait de passer de la défense à l'attaque. Donc ils se sont créés des opportunités, on va dire, je veux dire, ils se projetaient, mais en défense, du coup, ça pouvait prendre l'eau. Mais là, on avait un match un peu de boxeur, hein, enfin de boxeur, comme si tous les matchs de boxe étaient comme ça. Mais je veux dire, où je donne, je prends, je donne, je prends. Et alors que c'était pratiquement fini. Un ballon qui arrive difficilement à Cucurella. Cucurella, il y a un joueur qui arrive sur lui, il met un ballon juste précis. Et Oyarzabal, qui n'est pas en jeu, on a vu le truc, marque le 2-1 à la 87e minute, quelque chose comme ça. Et l'Espagne gagne ce match. Alors, juste un petit mot quand même sur un type qui s'est fait un petit peu défoncer en Angleterre, c'est Jude Bellingham. Et je trouve que Bellingham, il a fait un match, alors je vais pas dire extraordinaire, un grand match, non, c'est pas vrai. Mais il a des touchés de ballon comme cette action où à un moment donné, on l'a déjà souvent comparé à Zizou, mais quand il laisse passer le ballon pour effacer les défenseurs, tac tac, il se retourne, il contrôle, il tire, bon ça passe à côté, le geste final n'était pas trop là, mais Jude Bellingham, il a donné la passe décisive, il a fait 2-3 trucs, Jude Bellingham quand même, plus que 2 ou 3, mais je veux dire, 2-3 touchés de ballon. Le mec c'est un bon, je suis désolé, c'est un bon, c'est même un très bon. Et c'est Angleterre qui, justement, en plus a du banc, on aurait pu croire autre chose, mais finalement, l'Espagne gagne. Et encore une fois, j'ai envie de dire, maintenant que cet euro est fini, pour moi, c'est le foot qui est gagné. C'est le foot qui est gagné. Parce que tout le monde a dit que l'Angleterre a fait des matchs pas très beaux, la France a fait des matchs pas très beaux, etc. L'Espagne a été mis en grande difficulté contre l'Allemagne, j'ai trouvé, au niveau du jeu et tout. Là, c'était une grande difficulté, évidemment, il y avait risque de se prendre un but, parce que l'Angleterre a un tel talent en attaque que c'est possible. Mais c'était moins percutant, j'ai envie de dire. C'était peut-être moins flagrant qu'avec l'Allemagne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que celle qui, pour moi, a posé le plus de problèmes à l'Espagne, ça a été l'Allemagne. Ils sont allés en prolongation. Une équipe qui joue. Et l'Espagne a gagné l'Euro. Une équipe qui joue. Et voilà. Alors, si c'est un Euro, on fera peut-être un débrief de l'Euro avec le collègue. Mais si c'est un Euro dans lequel le niveau entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas se sont rapprochés, évidemment, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a eu un championnat très enfermé derrière. Mais l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui produit du football, c'est l'équipe qui tourne, c'est l'équipe qui touche, c'est l'équipe qui fait des trucs. Et un Dani Olmo, hein, qui était pas titulaire, qui finit dans les meilleurs buteurs et qui en plus dans ce match en sauve une sur la ligne à un moment donné. Il a pas marqué, mais il a marqué, hein, le gars, je vous le dis. Je sais pas s'il va rester longtemps dans son équipe d'Allemagne, lui, hein, à Leipzig, hein, je sais pas. Lamine Yamal, élu meilleur jeune. Rodri, meilleur joueur. Honnêtement, évidemment, un peu de tristesse pour les Anglais, pour des gars comme Harry Kane et compagnie, et tout le monde le sait, voilà. Mais cette équipe d'Espagne est un magnifique champion d'Europe. Et puis voilà, je suis désolé. D'un point de vue football, c'est comme ça. Après, on peut évidemment préférer une équipe parce qu'on est du pays, etc., etc. Mais d'un point de vue jeu et externe, l'Espagne est un magnifique vainqueur qui en plus étaient dans le groupe de la mort, ouais, mais ok, mais quand même, ils ont dû affronter des équipes balèzes parce qu'ils étaient du, entre guillemets, mauvais côté du tableau, et finalement, c'est l'Espagne qui gagne. Bravo à l'Espagne, l'équipe qui a le plus de Coupes d'Europe.